Et maintenant, c'est l'heure du produit régional du jour avec Anne Cazobon qui est également avec nous dans l'équipe. Comme tous les jours, ce matin, on s'intéresse aux bergamotes de Nancy. Alors d'abord, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que la bergamote ? Alors avant toute chose, rappelons donc en fait que sans la main de l'homme, la bergamote ne serait pas. Oui, pour une fois qu'on a fait un truc, on a le droit de fanfaronner un peu. C'est une pure création, une sorte de greffe qui a pris entre un citronnier et un oranger sauvage. En fait, la bergamote, c'est une PMA du fruit, une procréation médicale assistée version végétale, un croisement, une sorte de crossover comme on dit dans les séries télé. Pour vous donner une image, c'est un peu comme un blanc avec des dreadlocks, comme une femme à barbe, comme un roux bronzé, comme Olivier Allemand à jeun. C'est assez rare. Voilà. Ça va vous rester. Alors, la femme à barbe, c'est Corbier. Alors si vous parlez de bergamote, un Lorrain forcément, il pensera tout de suite aux bonbons orange fabriqués à Nancy, sauf qu'on a oublié que la bergamote était un fruit, un agrume extrêmement amer, qui ne pousse pas et n'a jamais poussé en Lorraine, mais seulement dans le bassin méditerranéen. En fait, la bergamote est apparue donc accidentellement sous forme hybride dans les champs d'agrumes d'Italie du Sud entre le XIVe et le XVe siècle. On raconte qu'un Italien un jour a greffé une branche de limetier sur un tronc de bigaradier et qu'il récolta des fruits verts qui, en mûrissant, prenaient une jolie couleur citron. Alors comme les arbres bergamotiers ont le sang chaud, un peu comme vous Thomas, et qu'ils aiment du coup les régions chaudes, c'est plutôt dans la région de Calabre, à l'extrême sud-ouest de l'Italie et de manière générale tout autour du bassin méditerranéen qu'on va retrouver des bergamotes. Alors comment est-ce que ce fruit a traversé la France sans prendre un nid des zen en prums et se retrouver dans un wagon bondé d'enfants surexcités qui cherchent des Pokémon Go sous les fauteuils? La question reste entière, Thomas. Ah, vous connaissez ça vous aussi, des zen et des apps? Oh que oui. Justement, la question, on va vous la poser alors. Oui. Comment ce fruit a traversé la France? En fait, durant le Moyen-Âge, ce sont des pèlerins italiens qui se rendaient à la basilique de Saint-Nicolas de Port, près de Nancy, qui avaient dans leur sac à dos un peu de bergamote pour se requinquer tout au long de la route. Et puis un peu plus tard, en 1751, on a retrouvé dans certains écrits les traces d'une pastille faite avec de l'essence de bergamote pour donner le goût et dont le duc de Lorraine aurait été très friand. Ensuite, ça deviendra vraiment quelque chose qui sera réservé à la royauté. On dit que le chef de cuisine du roi Stanislas se met à confectionner du sucre d'orge à la bergamote, rien que pour ses papilles. Et puis en 1850, sur l'idée d'un de ses amis parfumeurs, un confiseur de Nancy s'essaiera à marier l'essence de bergamote que l'on recueille après avoir pressuré plusieurs fois l'écorce au sucre cuit. C'est lui qui donnera d'ailleurs au bonbon sa forme carrée. Et puis au milieu du 19e siècle, beaucoup de confiseurs sauteront bien évidemment sur le filon pour tenter de s'accaparer une partie du butin et du gâteau. C'est lors ensuite de l'exposition internationale de l'Est de la France en 1909 que la bergamote de Nancy acquiert ses lettres de noblesse et une notoriété internationale. Les bergamotes de Nancy vont même faire du cinéma. Eh oui. Vous vous souvenez 2001, Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, la jeune Amélie découvre les souvenirs d'enfance d'un petit garçon dans une vieille boîte de bergamote de Nancy. Vous savez, ces vieilles boîtes rouillées en fer blanc dans lesquelles on oublie, on garde quelques souvenirs d'enfance. Et là, je dis, heureusement qu'Amélie n'a pas trouvé la mienne. Non, parce qu'elle n'aurait pas été déçue du voyage. Elle y aurait trouvé un petit poney avec une crinière nouée en tresse africaine, une Barbie scalpée, maquillée maison au marqueur indélébile. Ça, c'était bien avant les tutos de YouTube. Vous me faites très peur. Un kiki passé à la machine 124 fois, un jeton de puissance 4 et l'os de vœux du docteur Maboul extrêmement dur à attraper. C'est vrai. Voilà. On a tous nos dossiers. Et oui, alors Amélie, incarnée par Audrey Tautou, découvrait en fait dans cette boîte de manière tout à fait fortuite derrière une plainte, finalement des souvenirs qui appartenaient au réalisateur Jean-Pierre Jeunet qui avait passé ses études à Nancy et qui en avait profité pour faire un petit clin d'œil dans son propre film et mettre quelques détails et quelques objets personnels dans cette boîte en fer blanc. C'est vrai que depuis toujours, en fait, les bergamotes de Nancy sont vendues dans ces boîtes sur lesquelles figurent souvent des vues de la place Stanislas ou les grilles de Jean Lamour, emblématiques de Nancy. Magnifique, sur lesquelles on trouve des chardons lorrains, des croix de Lorraine. C'est vraiment le meilleur moyen de conserver les bergamotes de Nancy à l'abri de la lumière et de l'humidité pendant plusieurs mois. Alors, nous, la nôtre est en carton. Et on me dit dans l'oreillette, à l'image de cette chronique. Alors on me dit aussi... Vous faites du mal. On me dit aussi beaucoup d'appels au standard qui réclament une interview de Thomas, une bergamote dans la bouche de notre prochain invité par téléphone. Allez, on va goûter la boîte. Bergamote de Nancy. Alors, effectivement, c'est pas dans une boîte en fer, mais dans une boîte en carton. Voilà, et je vais faire tourner la boîte pour Sophie, Olivier, Guillaume et Anne aussi. Vous allez évidemment y goûter. Donc ce sont des petits bonbons, forme carrée. Avec une petite couleur dorée. Et le goût, à fort goût de bergamote. De bergamote. Ça tombe bien finalement.